tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour une vidéo qui a été tellement attendue. Vous l'avez vu sur la miniature, c'est vous donner mon ressenti sur le batch cooking et le meal prep en déant tout ce mois de janvier. Concernant cette vidéo-ci, elle sera divisée en deux parties. Cette partie-ci, ça va vraiment être vous expliquer les côtés positifs vraiment par rapport à moi, à mon emploi du temps, que ce soit l'emploi du temps en tant que maman et femme au foyer, que ce soit mon temps perso avec mon boulot, voilà, vraiment un petit peu de tout. Donc, vous le savez, j'essaye vraiment à chaque fois de tout vous expliquer. Donc, c'est de ça que l'on va parler aujourd'hui. J'ai quand même pris un petit pense-bête parce que là, je vous filme cette vidéo quand même très tard parce que j'ai lancé un événement sur mes réseaux et je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Donc, si tu aimes me voir, avoir quelques petits conseils ou tout simplement que tu aimerais me poser des questions en temps réel, eh bien, je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo et comme ça, tu vas savoir en quoi consiste ce fameux événement. Donc, le batch cooking, meal prep, s'avancer en cuisine, en déant tout ce mois de janvier, je l'ai divisé en 4 points positifs. Il y a plus de positifs que de négatifs, hein, franchement, oui. Mais au niveau du positif, le premier point, c'est vraiment la charge mentale. Pourtant, vous le savez, je ne suis pas du tout adepte des mots que l'on utilise dans la vie de maintenant. Mais il est vrai qu'au niveau charge mentale, je suis tellement plus apaisée à ce niveau-là. Ce qui veut dire que je fais ma journée au boulot, je rentre, je n'ai absolument pas besoin de me prendre la tête, de trouver mon menu. Ah bah tiens, il faut faire ça. J'ai oublié de sortir la viande du congélateur. Attendre que la viande dégèle, éplucher les légumes, les faire cuire. Désolée, mon époux venait me mettre une petite pièce dans ma tirelire. Donc, bah oui, voilà, comme je vous le disais, vraiment la charge mentale en moins, c'est de se dire, lorsque l'on a fini sa journée, rentrer chez soi, déjà savoir tout ce que l'on doit faire. Je pense que beaucoup vont être d'accord avec moi, mais alors avoir en plus la charge mentale des repas, on n'est pas des machines. Honnêtement, on n'est pas des machines et il est vrai que moi, le meal prep et le batch cooking, j'ai vraiment voulu le remettre en avant en 2024. Parce que si vous regardez au niveau de mes playlists sur ma chaîne YouTube, j'ai quand même 2-3 catégories où ce n'est que des vidéos de cuisine. Maintenant, je vais remettre ça un petit peu au clair dans mes playlists. Donc ça, c'est par rapport à mon boulot pro. Je pense que je vais vraiment vous faire une catégorie meal prep, batch cooking, réduire son budget. Et toutes les vidéos que vous avez eues en déant le mois de janvier vont être répertoriées dans un seul et unique onglet sur ma chaîne. Après, il y a, comme je l'ai dit, d'anciennes vidéos, mais où là, c'était les débuts, donc ça a été un petit peu des fois compliqué de mettre ça en avant, de parler lors des vidéos, mais s'il faut, je vous montrerai tout ça une fois. Donc, vraiment, le point positif, c'est la charge mentale. Je peux rentrer le soir. Des fois, je rentre tôt, si vraiment il fait très calme au travail, vraiment le maximum, 14h, je suis à la maison. Si maintenant on a un petit peu plus de boulot, voilà, vous savez que j'ai des choses aussi à côté, je peux rentrer vers 15h, 16h, 16h30. Donc à ce moment-là, j'ai pas envie d'être dans le speed. Oui, mais Victoria, sors ta mallette, on doit tout vérifier, demander à mon époux comment s'est passée sa journée, puis lui va me dire, il a faim, on mange quoi? Victoria, maman, j'ai faim, on mange quoi? Là, j'ai juste à ouvrir mon congélateur, je prends un plat pour chacun. Chacun est libre de prendre ce qu'il veut pour manger. Je réchauffe et c'est tout. La plupart du temps, c'est l'accompagnement que je dois préparer. C'est pas vraiment pour 4 sacs pommes de terre qui vont me prendre énormément de temps. Par contre, la chose qui est très bien également, c'est au niveau de la charge mentale, c'est la vaisselle. On est énormément à avoir un lave-vaisselle. J'ai un lave-vaisselle également. Mais moi, je ne peux pas me permettre en fait d'attendre 2-3 jours que le lave-vaisselle soit totalement rempli pour le faire tourner. Et puis après, au final, on va manquer de couverts, on va manquer d'assiettes. Si j'ai une préparation à faire, je vais manquer de casserole. Donc là, non, pas du tout. J'essaye vraiment de faire toute une tournante. À chaque fois que je réalise un meal prep, un batch cooking, peu importe,
j'essaye toujours soit de faire au plus vite à la main, mais je sais que je vais manquer d'espace sur mon plan de travail. Et bien là, je mets tout au niveau de mon lave-vaisselle, je le fais tourner dans un cycle court. Comme ça, le temps de mes cuissons, mon lave-vaisselle tourne bien gentiment. Une fois qu'il est terminé, mais vraiment au millième de la seconde près, je l'ouvre, c'est encore chaud, je sors tout, j'essuie s'il y a des gouttelettes ou autres sur mes ustensiles. Et là, directement, hop, rebelote. On peut repartir sur des autres recettes ou alors directement tout ranger. Moi, honnêtement, ma cuisine, maintenant, depuis le 1er janvier, elle est entièrement rangée tous les jours. Il y a même des fois où, oui, je vais peut-être avoir certaines choses, mais je vais juste avoir besoin de vider mon lave-vaisselle, je replace tout dedans, et puis c'est tout. Pour les plus petites préparations, là par contre, si je fais de la purée, pour accompagner, je prends l'exemple du poulet, crème, brocoli et oignons, je fais ma purée. Une fois que j'ai servi tout le monde, s'il me reste de la purée, je la transvase immédiatement dans un Tupperware. Et ma casserole, mon fait-tout, je la lave à la main. C'est aussi simple que ça. Donc déjà là, je gagne énormément de temps sur ma journée. Ensuite, le deuxième point qui pour moi et pour vous aussi, je pense, c'est le budget. Je ne vous le cache pas qu'on m'a souvent rapporté certaines choses voilà, qui m'ont prise la tête, mais que je n'en vais pas spécialement en parler sur YouTube parce que pour moi, YouTube, je trouve qu'il y a trop de personnes en fait qui se plaignent dans les vidéos pour que voilà, on les plaigne en commentaire et ainsi de suite. C'est un petit peu une chaîne sans fin. Moi, pas du tout. Vous le savez, ma chaîne, c'est ma famille, c'est vous. Les autres, voilà. Mais il est vrai qu'au niveau budgétaire, je pense que vous l'avez vu en le mois de janvier, maintenant je suis entièrement d'accord lorsque l'on me dit « Oui, mais c'est parce que tu as de la viande dans le congélateur et 2-3 morceaux de poisson, mais si maintenant tu irais à la boucherie et à la poissonnerie, là ton budget va être beaucoup plus conséquent. » Oui, et ça je m'en suis jamais cachée, je vous l'ai toujours dit. Mais malgré tout, je regarde quand même le pour et le contre. On est de gros viandards. Je l'ai déjà dit et répété. Mon mari aussi. Mais à partir du moment où on souhaite avoir des épargnes ou mettre de l'argent de côté pour quelque chose de très important, il y a des concessions à faire. Voilà, moi c'est parce que ici, tout ce que vous voyez en vidéo, c'est par rapport à uniquement mon budget. Oui, si Michel fait des courses, mon mari fait des courses en début de mois et qu'il achète 2-3 légumes, je vous le montrerai automatiquement dans les retours de courses. Mais si maintenant il ne fait rien, je ne vous le montrerai pas. Il faut savoir une chose, c'est parce que là, il n'est pas à côté de moi pour vraiment être sûr et certain que vous allez comprendre. Ce n'est pas lui qui va m'aider en disant la semaine s'il me manque quelque chose. Pas du tout. J'essaye vraiment de me maintenir avec mon budget que j'alloue dans chacune de mes enveloppes, surtout dans l'enveloppe course. Et puis c'est tout. Après, s'il n'y a plus de budget, il n'y a plus de budget. Si une fois j'irai au magasin faire les courses par rapport à ma liste de repas pour mon meal prep et batch cooking, si je vois qu'arrive à la caisse, j'ai dépassé, je ne vais pas aller piocher dans une autre enveloppe. Pas du tout. À ce moment-là, je demande au caissier ou à la caissière, bien gentiment, en disant que je me suis peut-être trompée sur le prix d'un article. Est-ce que vous pouvez, tout en m'excusant encore, bien évidemment, de retirer un article? Et la plupart du temps, je pourrais dire, oui, je sais qu'on ajoute 1 ou 2 choses dans le caddie de course. À ce moment-là, la chose supplémentaire qui n'était pas notée sur ma liste, bye bye, reste dans le magasin. Je me maintiens vraiment à ce que j'ai noté et à mon budget. Mais voilà, ici, tout va être modifié au mois de janvier. Vous le verrez dans la vidéo de demain, à la même heure. Elle sortira à la même heure. Il y a un très gros changement au niveau de mes enveloppes et au niveau de ma façon de fonctionner, au niveau budgétisation, justement. Et là, je pense que je vais être beaucoup plus, pas beaucoup plus libre, mais je vais être plus, comment je pourrais dire, plus être mise dans un moule pour être en comparaison avec tout le monde. Là, je n'avais pas d'enveloppe boucherie. Je regarde un petit peu, pas que la vidéo soit trop longue. Mais voilà, c'est un petit peu du blabla, donc je m'en excuse. Mais oui, le poulet, je vous l'ai dit, je ne changerai jamais mon fusil d'épaule. Je continuerai à l'acheter au niveau du fournisseur de notre travail parce que, au vu de la quantité que l'on a,
au vu de la quantité et de la qualité, mais surtout du prix, c'est eux qui reviennent vraiment le top 1, quoi, parce que la viande est hyper belle, elle ne rejette pas d'eau et le prix est très très petit. Donc voilà. Après, toujours concernant le budget, moi, c'est comme je l'ai dit, il faut vraiment faire attention à plusieurs points. À plusieurs points, pourquoi? Parce que si maintenant, c'est votre budget à vous, donc dans la même situation que nous ici à la maison. Donc mon époux a son budget et moi, j'ai mon budget. Si maintenant, vous avez deux comptes séparés comme nous, et que vous, mesdames, ou vous, messieurs, ça dépend de qui regarde les vidéos et qui cuisine à la maison, mais les personnes qui vont essayer de terminer le mois avec l'enveloppe course pour les repas, essayez peut-être de vraiment mettre en avant, voilà, écoute, on a quand même certaines choses que l'on doit prioriser, d'autres choses qu'on va essayer de diminuer pour que l'on puisse épargner pour des projets futurs. Voilà, plusieurs petites choses. Et honnêtement, c'est pas 2 jours sans viande qui vont tuer quelqu'un. Voilà, donc je sais qu'il y a des gens qui mangent la viande tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais à un moment donné, on le voit tous et toutes que le budget explose de partout et on n'a pas le choix que de faire très 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 attention à son argent. Je pense que ça se voit, vous n'avez pas besoin de personnes comme moi ou autres sur YouTube pour le dire. Moi, c'est comme je l'ai toujours dit, je ne peux pas dire que je suis à l'aise financièrement, dans le sens où vous savez tout ce que je perçois, que ce soit avec mon boulot ou que ce soit mon côté pro, mon côté professionnel avec YouTube. Pourquoi est-ce que je vous cacherais mes revenus? Alors que vous pouvez très bien poser la question derrière, ah oui, mais alors YouTube, tu touches de l'argent, donc ça, tu le mets en épargne, mais nous, on ne le sait pas. Non, moi, je vous donne vraiment la totalité, tous les chiffres de A à Z. Je ne peux pas vous montrer plus parce que je n'ai pas plus. Donc moi, je trouve que j'ai un revenu correct, pas spécialement confortable, mais correct. Et vous l'avez vu, en déant le mois de janvier, au moins dans l'enveloppe course, que j'ai su quand même maintenir un budget correct. J'ai pu faire des plats pour tous les jours de ce mois-ci. Là, une grosse partie est encore au niveau du congélateur, donc on piochera dedans également dans le mois de février. Donc là aussi, oui, j'alloue un budget course, mais il est très, 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 très fort possible que mon budget va diminuer et que je vais pouvoir encore une fois mettre en épargne cet argent-là parce que je vais essayer de taper un maximum dans les plats au niveau du congélateur. Mais il est vrai que les meal prep, les batch cooking au niveau budget, ça sauve énormément. Il est vrai que l'on dit aussi de faire ces menus, ça peut sauver un budget. Oui, moi, la seule chose que je peux vous conseiller, vous savez que je ne suis pas pour dire de dépenser son argent. Et c'est pour ça d'ailleurs maintenant que tout ce qui est planeur et réalisation, je mets tout gratuitement. Voilà. Mais les petites choses que moi je pourrais vous conseiller d'acheter, ce ne sont pas les livres Batch Cooking, Meal Prep en 2h30, non. Parce que c'est des menus qui sont directement mis, vous devez presque le suivre à la lettre, pas du tout. Moi j'ai toujours conseillé avant 4 livres. 4 livres qui m'aident au quotidien, qui m'aident dans la réalisation de mes batch cooking, qui m'aident également à alléger ma charge mentale, à ne pas me prendre la tête, oh là là, on va manger quoi, mais j'ai pas envie de taper trop gros dans le budget non plus. Et bien tout simplement, c'est des petits livres simplissimes. Donc là ici, j'ai le Simplissime sans recette spéciale petit budget. Donc celui-là, c'est une pépite. Par contre, il est vrai que les livres simplissimes, que l'on ait petit budget, dessert ou autre, on se retrouve des fois souvent avec les mêmes recettes, mais en tout cas ceux que je vais vous montrer, c'est vraiment des pépites. Donc celui-ci, le livre, quand j'ai été l'acheter, il m'est revenu à 5,95 €. Ensuite, toujours dans les simplissimes, sans recette, dessert express. Ça, si vous êtes comme moi, des fans de desserts, de pâtisseries en tout genre, mais qui peuvent être réalisés très rapidement, allez avec celui-ci. C'est vraiment une pépite, ça prend même pas 10 minutes pour faire une recette. Et ce livre-là, je l'ai payé 5,95 € également. Ensuite, j'ai également de la catégorie Larousse, les meilleures recettes petit budget 100% testées. Alors celui-là, je l'ai tellement utilisé qu'il commence à être crade.
c'est celui-ci. Celui-ci, idem, si vous le trouvez, je vous le conseille. Maintenant, si vous avez un magasin intitulé La Fnac auprès de chez vous, allez voir toujours là-bas dans un premier temps. Mais sinon, vous les retrouvez tous sur Amazon, sans aucun problème. Mais alors celui-là, pareil, c'est vraiment une pépite. Il y a plusieurs styles. Il y a plusieurs styles de livres dans cette catégorie-là. Mais moi, voilà, c'est vraiment les mini-budgets qui priment pour moi. Et ce livre m'est revenu à 4,95 €. Et le dernier livre qui est toujours de la catégorie Larousse, c'est les meilleures recettes inratables, mini-budget, maxi plaisir. Et c'est celui-ci. Celui-ci, je pense que ça se voit, il y a beaucoup de petits pense-bêtes, je vais dire ça comme ça, vraiment des recettes que j'ai testées, qui sont approuvées, que je ne veux absolument pas perdre la recette. Mais voilà, franchement, celui-là, idem, foncez parce que c'est juste des pépites. Et celui-ci, s'il y a le prix, oui, il y a le prix, je l'ai payé 5,50 €. Donc je sais que sur les 4 livres, il y en a 3 qui viennent, non, ils viennent tous de la Fnac en fait. Je ne les avais pas commandés sur Amazon, pas du tout. Je les ai tous commandés à la Fnac parce qu'ils n'y étaient pas disponibles là-bas. Donc j'ai passé la commande, 2 semaines après, je les avais. Donc vraiment hyper contente. Donc concernant les meal prep batch cooking, le deuxième point, c'était le budget. Donc moi, je vous conseille vraiment ces livres-là. Les recettes sont toutes compressées dans le livre. Il vous donne quand même les petites astuces, des choses que vous devez ajouter en plus. Mais c'est vraiment, encore une fois, des pépites. Donc ben voilà, le deuxième point, le budget. Je pense que vous l'avez vu. J'arrive à très très bien me maintenir avec mon budget. J'arrive à me maintenir avec mon budget course au Lidl parce que je sais que ça choque toujours énormément de personnes. Et puis le rapport qualité-prix du Lidl au niveau des fruits et des légumes, je n'arriverai jamais à trouver dans d'autres grandes surfaces la même qualité. Je préfère payer un petit peu plus et avoir du goût plutôt que de payer moins cher et qu'au final, ça ne va pas se garder et ça ne va pas être super, super, super bon. Donc voilà, mais ça, c'est mon ressenti. Il ne faut pas l'oublier non plus, c'est que nous, on habite en Belgique. Je sais qu'entre la Belgique, la France et les autres pays, les prix ne sont pas toujours les mêmes. Mais voilà, c'est des petites choses à vérifier. Mais je pense que vous l'avez compris. Moi, pour les meal prep, batch cooking, pour le budget, en tout cas, j'essaye d'aller un maximum au Lidl. Ensuite, la troisième partie des points positifs pour les meal prep et batch cooking, en tout cas pour moi durant ce mois de janvier, c'était le temps libre. Le temps libre, pourquoi? Ça rejoint un petit peu tout ce que je vous ai dit au début. Déjà, tu n'as pas la pression de faire à manger. Déjà. Tu n'as pas cette pression-là. Tu gagnes énormément de temps. Moi, il y a des fois, si j'y pense, je sors le plat le matin, je vais au travail, je reviens. J'ai juste à tout mettre au niveau des assiettes. On réchauffe dans le micro-ondes et c'est tout. Ça va peut-être me prendre 5 minutes, même pas. Si maintenant, je dois faire un petit accompagnement, ça va me prendre 15 minutes. Mais ce n'est pas ça qui va tuer le reste de notre journée. En sachant que si on a des enfants, il faut s'occuper des devoirs, des leçons, vérifier le journal de classe, vérifier la mallette. Il y a les douches, voilà, il y a un petit peu tout. Après, on a le ménage, les lessives, voilà. Il y a toujours quelque chose, toujours des choses à faire. Mais là, il est vrai qu'au niveau de mon temps libre, au mois de janvier, ça a été beaucoup plus cool, beaucoup plus relax. J'ai un petit peu plus de motivation, il y a un petit peu plus de force aussi en moi, au niveau physique, au niveau mental, au niveau psychologique aussi. Et oui, je remarque qu'au fur et à mesure, ton corps apprend à te dire et à se dire aussi, tiens, oui, elle booste une journée, mais malgré tout, le reste de la semaine, elle est tranquille, on peut souffler un petit peu et ça, je pense que mon corps me remercie aussi un petit peu de temps en temps. Et j'espère que ça continuera à fonctionner comme ça. Alors, le quatrième et dernier point positif pour les meal prep batch cooking pour moi, pour ce mois de janvier, c'est les choix de chacun. Pourquoi est-ce que j'ai inscrit les choix, waouh, c'est compliqué avec les cheveux. Pourquoi est-ce que j'ai inscrit les choix de chacun dans le côté positif des meal prep et batch cooking?
Meal prep et batch cooking, vous le savez très bien, le fonctionnement, c'est soit on prépare tous les légumes à l'avance et on les met au niveau du frigo et lorsque l'on en a besoin, on les utilise. Moi, il est vrai que je comble les deux dans le sens où je vais préparer tous mes légumes, mais par contre, je vais également tout cuisiner. Donc, vous voyez, je comble les deux. Ça évite justement de tout préparer au frigo et au final, le lendemain, on va prendre ça comme légumes, il faut le cuire, il faut cuire la viande. Non. Là, ce serait une autre perte de temps. Pardon. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit le choix de chacun? Étant donné qu'on va faire une grosse session de repas, j'invite tout le monde en fait. Je demande à mon mari, voilà, écoute, est-ce que tu as un besoin en particulier? Voilà, il y a des fois où il veut des pâtes carbonara, mais pseudo-carbonara. Oh bah tiens, oui, ce jour-là, j'aimerais bien une pizza. Oh bah tiens, non, tu sais quoi, ce jour-là, moi, je veux juste du riz blanc avec une petite sauce, tranquille. Voilà, je prends, je note, je sais que je peux faire ça sur le côté pour lui. Pareil avec notre fille. Victoria, est-ce que tu sais venir? Qu'est-ce que tu voudrais manger? Oh ben écoute maman, j'ai envie de sauce bolognaise, mais avec des petites boulettes que tu fais toi-même. Voilà, je prépare ma sauce bolo, je sais qu'avec le reste de mon hachis, je vais faire des toutes petites boulettes que je vais faire revenir dans ma poêle. Après, je vais mettre ça au niveau de ma sauce. Elle aura ses pâtes bolognaises. Et puis voilà, je pense que c'est beaucoup plus simple. Je pense que c'est beaucoup plus simple, du moins dans mon fonctionnement, parce que arriver en début de mois, demander à tout le monde ce qu'ils veulent manger, sans forcément avoir un budget bien spécifique, parce qu'en début de mois, on n'est pas censé savoir vraiment ce qui va arriver sur notre compte, parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien, qu'il manque un papier, qu'il y a des retards de paiement. Mais voilà, vous imaginez, si maintenant dans une famille, on mange que du poisson, je veux du saumon, je veux du thon, je veux du cabillaud, je veux du... Enfin voilà, quoi, ça va être très très vite augmenté dans son budget. Tandis que là, non, moi je me suis posée, je sais combien est-ce que je vais avoir de budget, je regarde un petit peu les plats que je vais faire et lorsque mon budget est établi par rapport à ma liste de repas, eh bien là je demande au sein de ma famille ce que eux veulent comme repas, que je vais bien évidemment faire en quantité suffisante pour pouvoir congeler et en avoir d'avance. Voilà, c'est aussi simple que ça et je pense qu'on s'y retrouve beaucoup mieux. On s'y retrouve beaucoup mieux. C'est plus de prise de tête en fait. C'est plus de prise de tête. Et ça revient encore à la même chose, comme je vous ai dit au début. Le soir, si on a faim, je demande à mon époux, écoute, tu veux manger quoi de ce qui est dans le congélateur? Oh tiens, on va sortir le poulet basquez. Ok, pas de souci. Moi maintenant, si ça se trouve, j'ai peut-être envie d'une lasagne aux épinards avec un morceau de poisson. Eh bien, je sortirai la lasagne aux épinards. Je vais juste cuire mon morceau de poisson et c'est bon. Victoria, pareil. Oh écoute maman, il y a quoi au congélateur? Écoute, voilà, il y a une lasagne bolognaise. Oh oui, voilà, moi je vais manger ça. Voilà, franchement, c'est vraiment le choix de chacun pour tout, pour donner ses idées repas, mais également les choix de chacun pour aller piocher les repas dans le congélateur. Et on se rend compte ici, en tout cas, que ça a très, 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 très bien fonctionné. Et il n'y a qu'à continuer, comme j'ai envie de dire. Donc voilà, concernant les points positifs, ça m'énerve mes cheveux, je n'aime pas jouer avec mes cheveux tout le temps. Donc voilà, concernant les points positifs pour cette première partie. Comme je vous l'ai dit, il y aura une seconde partie, mais là ce sera avec les points négatifs. Il n'y en a pas tant que ça, mais malgré tout, il y en a. Il y en a et ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais vous la filmer directement après celle-ci, comme ça elle sera faite. C'est pour ça que je me suis mise sur le lit de Victoria, bien tranquille, appuyée contre le mur. Je suis plus à l'aise. Et puis il est très très tard, il est quand même 22h. Donc voilà, moi j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Vous aviez attendu quand même très 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 longtemps d'avoir mon ressenti par rapport à tout ça. Je compte aussi vous faire une petite vidéo parce que beaucoup de personnes me posent les questions en disant « Mais est-ce que tout ce que tu prépares, tu congèles ?» Je vous réponds rapidement dans cette vidéo-ci « Oui ». Oui, et je sais que ça peut étonner énormément de personnes, mais le hachis parmentier exotique avec la purée de patates douces, je l'ai congelé. Et après, c'est reparti dans le four. Les pommes de terre n'ont absolument pas rejeté d'eau.
du hachis parmentier, je vais faire tout mon plat, ça part au congélateur, je le sors lorsqu'on en a besoin et je le place dans le four. Température normale, la même température lors de la cuisson. Et pareil, je n'ai pas l'eau qui se rejette des pommes de terre. Je pense que pour ça, il faut un petit peu... Moi, c'est parce que j'ai eu des cours de cuisine, j'ai énormément appris aussi avec ma maman, avec ma mamie, mais il faut absolument tester, avoir les bonnes méthodes, les bonnes façons de faire. Maintenant, c'est logique, vous n'allez pas placer, fermer votre Tupperware où l'alimentation à l'intérieur est encore hyper chaude. Ça va faire de la condensation, vous allez le congeler, l'eau va faire des cristaux de glace, et là, oui, fatalement, c'est clair et net que votre aliment, déjà, ça va faire des cristaux de glace au niveau de vos aliments, et ça va rejeter de l'eau. Alors ça, oui, mais c'est de la logique. Moi, à chaque fois, je laisse bien tout refroidir entièrement sur mon plan de travail. Je pense que je le laisse à peu près 1 heure. Si au bout d'1 heure, je vois que c'est un petit peu tiède, là, je le place au-dessus de mon congélateur où il y a une fenêtre donc, qui donne vraiment très très frais. Là, je le laisse une bonne demi-heure. En une demi-heure, je sais que mon plat est totalement refroidi. Et bien là, je referme directement le tout. Je place tout dans le congélateur et je n'ai absolument aucun cristaux de glace, je vais dire ça comme ça, sur mes couvercles. Pas du tout. Après, bien évidemment, faire très attention à ces contenants pour ne pas qu'ils soient abîmés, ne pas qu'il y ait de fissures, de cassures, parce que là, c'est la même chose. À partir du moment où vos aliments vont être brûlés par la glace, parce qu'il y a justement une petite entaille ou un trou, voilà, au niveau de votre Tupperware, là, c'est fini. C'est fini. Si vous voyez vraiment qu'un jour, il y a un aliment qui a été brûlé par la glace, un très très bon conseil, ne le mangez pas. Je sais que ça fait mal au cœur parce que c'est de l'argent jeté par les fenêtres, malheureusement. Mais à ce moment-là, non, ne le mangez pas parce que c'est bien beau de faire attention à son budget, mais je pense que faire attention à sa santé, c'est primordial. Donc, voilà pour tout ça. Moi, je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. Je n'ai pas oublié de vous parler d'un événement qui va se dérouler vendredi soir sur YouTube. Pourquoi est-ce que je vous en parle dans cette vidéo-ci? De toute façon, je vous en parlerai dans 2-3 prochaines vidéos. Donc, vendredi, le 2 février, je serai en live sur YouTube à partir de 20h jusqu'à minuit. J'ai déjà fait des lives YouTube, mais c'est vrai que ça fait déjà très longtemps que je ne suis plus revenue en live. Et on va parler un petit peu justement de tout ce qui est meal prep, batch cooking, comment réduire son budget avec des sessions de meal prep et de batch cooking. Et ensuite, on parlera bien évidemment de la budgétisation au quotidien. Le quotidien d'une famille, budgétisation au quotidien, je pense que vous voyez un petit peu le rapport. Donc voilà pour ça. Et puis voilà, j'espère que ce sera une belle et bonne soirée parce que ça fait déjà un retour maintenant de 2-3 ans. Ça fait 2-3 ans que je ne suis plus venue sur YouTube. Ouais, 2 ans. 2 ans, c'est sûr et certain, donc ça date. Donc je me suis dit, je vais vous en parler quand même dans cette vidéo-ci. Sur Facebook, sur tous les groupes Facebook, sur Instagram, tout le monde a été tenu au courant. Donc n'hésitez pas, lorsque vous êtes sur la chaîne, s'il faut, de toute façon, en commentaire épinglé, je vous mettrai le lien direct qui vous mettra sur le live. Si vous souhaitez être averti, vous cliquez sur m'avertir. Comme ça, directement, vous recevrez la notification quelques minutes à l'avance pour que vous puissiez vous poser tranquillement avec du popcorn, des chips, un chocolat chaud, un café, un thé, tout ce que vous voulez. Mais on passera une très bonne soirée. Je sais que mes modos de toute façon vont être là pour gérer si jamais il y a des petits couacs ou des petits marrants qui seront sur le live. Mais voilà, j'avais vraiment le besoin. Je pense que comme je suis repartie sur de bonnes bases en 2024, je me suis dit les lives vont reprendre petit à petit. Mais là, c'est vraiment un live entre guillemets important. Je sais que vous avez énormément de questions à me poser concernant justement le batch cooking, les meal prep, la réalisation des plats, par rapport au budget aussi, alimentation, boucherie, entre autres. Donc voilà, vous avez qu'à me poser toutes les questions le vendredi 2 février à partir de 20h jusqu'à minuit, sans interruption. D'habitude, j'avais toujours la petite interruption de je vais boire un petit coup, je vais vite m'aérer les poumons. Là, pas du tout. Je vais vraiment essayer de rester professionnelle avec vous. On se posera tranquillement au niveau de mon bureau. Je répondrai à toutes vos questions. Je vous donnerai quelques petites astuces également.
Donc ben voilà, si le live vous intéresse et si vous serez présent, bah dites-le moi déjà maintenant en commentaire et on va mettre un cœur rose. Oui, on va mettre un cœur rose et alors on mettra 0202. Voilà, c'est tout bête, mais on mettra un cœur rose 0202 pour le live du 2 février. Donc franchement, j'ai hâte de savoir si vous allez être là. J'essaye de partager un max pour que tout le monde soit au courant, mais j'ai vraiment hâte. Et comme je vous l'ai dit, janvier, ça a très bien commencé. Hyper contente. Février, j'espère que ça continuera sur cette lancée-là. Donc, on croise les doigts. Donc, bah, moi, je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. Parce que là, je commence un petit peu à fatiguer. Je pense que ça s'entend et que ça se voit. Donc, moi, je vous envoie plein de bisous. Prenez bien soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Et je vous dis, quant à moi, à demain, même heure, pour mon budget prévisionnel de février avec de gros changements dans mes classeurs. Donc, soyez au rendez-vous là aussi si vous êtes curieux, bien évidemment. Je vous donne le montant total de tous mes revenus. Je vous explique par rapport avec YouTube. Voilà, je vous explique tout demain, noir sur blanc. Et puis après, bah, pour le prochain remplissage, on verra s'il y en aura samedi. Je croise les doigts. Peut-être que oui, mais à voir si je perçois quelque chose entre-temps. J'espère. J'espère. Et pour la vidéo de dimanche, bah, là aussi, je vais voir si je vous fais une vidéo batch cooking meal prep ou alors une semaine dans notre assiette. Mais en tout cas, ça tournera toujours de toute façon les vidéos du dimanche autour de la cuisine en général. Donc moi, je vous dis encore une fois un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas en commentaire le cœur rose avec 0202 pour le live de vendredi. Si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, mais également si vous allez être présent vendredi, franchement, ça me ferait super plaisir. Surtout les nouveaux abonnés de la chaîne. J'ai trop hâte en fait de parler déjà avec tous les anciens et surtout avec les tout nouveaux abonnés. C'est juste incroyable. Là, je pense qu'on a passé le cap des 7400 abonnés. Et bah oui, c'est comme j'ai dit, tout ça, c'est grâce à vous. Donc moi, je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. Plein de gros bisous à vous. Et puis moi, je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Bisous!